verset dans 2 Corinthiens 3:17 dit: parce que le Seigneur est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand j'étais en train de lire ce verset, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir à ce que veut réellement dire être libre. Selon notre propre compréhension à nous, en tant qu'être humain. Et ce que cela signifie dans la compréhension divine. Dans la compréhension humaine, la liberté reviendrait à être indépendant. Faire tout ce qu'on veut quand on veut, sans avoir de compte à rendre. Et dans la compréhension divine, selon 2 Corinthiens, la liberté reviendrait à donner à Dieu la place du Seigneur dans notre vie. Consciemment, on accepte de dépendre de quelqu'un, de Dieu, en l'occurrence. Parce qu'au final, ce n'est pas en faisant tout ce qui nous passe par la tête qu'on devient libre, mais c'est en se laissant guider par l'Esprit du Seigneur que là, on devient réellement libre. Le plus beau dans tout ça, c'est que quand l'Esprit de Dieu nous guide, il ne nous guide pas pour nous amener à notre perte, pour nous faire souffrir, mais il nous guide pour nous amener à notre transformation, pour nous amener à l'idéal parfait de tout ce qu'on peut devenir. Et se laisser guider par Dieu, c'est aussi accepter de se débarrasser de la peur, de la confusion et de toute autre chose qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est pourquoi la Bible nous dit que la liberté, en réalité, c'est là où il y a l'Esprit de Dieu. Il y a donc beaucoup plus de bénéfices à se laisser guider par l'Esprit de Dieu et à se laisser guider par ses propres envies, par ses propres ambitions, par sa volonté de réussir. Je prie que le Seigneur nous donne à tous cette capacité-là d'accepter d'être guidés pour notre propre bien. Que Dieu nous bénisse tous et blesse.